Bonjour Jérôme, donc on est à San Francisco un 4 juillet et on s'en fout Absolument, bah oui, parce les qu'on aime Français. notre métier, tu viens de faire le point avec tes équipes en Europe. Euh, c'est rare d'entendre de la part d'un Français se dire qu'on a envie de changer le monde, mais j'ai envie de te croire. Pourquoi tu as envie de changer le monde en fait? Moi, mon monde, c'est le monde du recrutement et c'est vrai que c'est un monde qui est très imparfait. On vit dans un monde qui a trop de chômage, il y a trop de gens qui sont dans des jobs qu'ils n'aiment pas, il y a trop d'entreprises qui ont des emplois qu'elles essayent de fournir et qu'elles ne trouvent pas. Et cette friction sur le marché du travail me dérange. Moi, voilà, je suis entrepreneur, je suis entrepreneur dans le recrutement. Alors, là où les gens voient de la friction et des problèmes, moi, en tant qu'entrepreneur, je vois une opportunité de changer ce marché. Je pense qu'aujourd'hui, à travers la technologie, on peut facilement faire que pour une entreprise, ce soit facile de recruter, que pour quelqu'un, ce soit facile de trouver un job, qu'il n'y ait plus de friction sur le marché du travail. Et si on arrive à faire ça, je pense qu'on aura une bonne chance d'éradiquer le chômage. Donc c'est assez marrant parce que bon, on entend un peu trop et comme je te le disais juste avant, j'ai un peu les oreilles qui saignent à entendre les gens pousser le Made in France comme si on pouvait fermer les frontières et résoudre le problème d'un pays dans son intégralité. Non, le problème il est bien global. Absolument. Pour le moment, c'est Smart Recruiter, c'est simplement aux États-Unis. Mais moi, je suis très impressionné de ce que j'ai vu et visiblement, ben voilà, c'est aussi ça la French Touch. C'est aussi de permettre à des entrepreneurs comme toi de venir ouvrir une société à San Francisco, ta cinquième société, c'est bien Oui, ça, absolument. et puis d'adresser un problème mondial. Puis bon, peut-être qu'on s'occupera de la France. Je te pose pas la question, mais j'imagine que l'Europe est dans la roadmap. Donc, qu'est-ce que tu peux, comment tu vois un petit peu le Smart Recruiters grandir? Bah, oui, c'est sûr que le chômage, c'est un problème mondial et que les entreprises françaises, au même titre que les Allemandes, les Chinoises ou les Américaines, elles ont du mal à recruter du coup, il y a un problème là. Je pense que ce qui est assez unique pour nous à San Francisco, et la raison pour laquelle je suis là, c'est qu'on a vraiment une combinaison de facteurs, un marché qui est très important, l'accès à des financiers qui sont prêts à prendre de gros risques pour financer des technologies qui sont vraiment ambitieuses, et l'accès au talent de gens qui ont envie de changer le monde et qui ont vraiment un niveau de créativité et un niveau de compétence en technologie qui est différent. Et donc ça fait de San Francisco une excellente base pour, je dirais, définir quelque chose qui a potentiellement la possibilité de changer le monde. Et puis ensuite, bah, si ça marche, de toute façon, il n'y a pas de frontières. Donc bon, nous, ça fait que 2 ans, mais c'est vrai qu'on a déjà énormément d'utilisateurs en France, énormément d'utilisateurs en Europe, énormément d'utilisateurs en Chine, enfin finalement partout parce qu'on ne peut pas l'arrêter. Et on est concentré sur le marché américain pour prouver notre modèle. Et puis bah, si on arrive à éradiquer le chômage aux États-Unis, on s'attaquera rapidement au reste du monde. Parce que j'ai vu, juste pour terminer, c'est on peut reparler du chiffre de 4 millions, parce qu'on se rend pas compte en fait, mais donc aux Ouais, États-Unis c'est 4 open jobs ouais, in the ouais, US, c'est ça? tout à fait. Et on met une centaine de jours pour trouver. Ouais, c'est vrai que les stats sont assez parlantes. Quand il y a 4 millions de postes vacants aux États-Unis et ça prend 100 jours pour embaucher quelqu'un. Donc si on dit bah, avec la technologie on arrive à ramener ce délai de 100 jours à 50 jours, ça veut dire qu'au lieu d'un stock de 4 millions de jobs ouverts, on n'aura plus qu'un stock de 2 millions de jobs ouverts. Donc 2 millions de gens auront retrouvé un travail et avec un salaire moyen de 5 000 dollars aux États-Unis, ça veut dire 10 milliards de dollars par mois qui rentrent dans l'économie américaine et donc qui remettent en cycle. Donc en fait, on s'aperçoit que bah, si on arrive à rendre le recrutement facile, en 50 jours au lieu de 100, c'est quand même pas une montagne, bah, du coup, finalement, on pourrait peut-être arriver à faire que le marché du travail, en étant plus fluide, permet d'absorber les cycles de l'économie de manière plus rapide. Donc une petite boutade, si jamais Fleur Pellerin revient à San Francisco, je la conseille grandement de te rencontrer et peut-être que tu pourras donner quelques idées à nos amis du gouvernement français pour éradiquer le chômage, hein, va Ouais, savoir. fluidité à mon avis. Fluidité et frictionless. Merci beaucoup Jérôme.